Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 18 h, vous entendez les cloches sonner. On a passé une petite après-midi bien sympa avec la belle-sœur et les petits-neveux, c'était cool, ça faisait longtemps. Donc là on a de la chance, ce matin il faisait tout moche, il pleuvait, là ça va, il y a un peu de vent mais il fait bon. Et on va faire des semis pour changer. J'ai eu la chance de gagner un concours sur Instagram grâce à la page de Graines del País. Alors, vous savez, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai déjà commandé une fois des, euh, des graines dessus, hein, les graines que j'ai semées, et qui est en collaboration, je regarde parce que je retiens jamais les noms, donc la collaboration de Valérie du Jardin Nourricier sur Insta aussi, donc je suis super contente. J'ai gagné 20 € de graines. Donc je vais vous montrer ça et puis on va faire les petites plantations. Alors je vous montre un petit peu. Donc j'ai eu dans le lot des tomates cerises Lucky Tiger. Donc vu que j'en avais acheté en fait lors de ma première commande, je vais en donner à certains de mes collègues. Comme ça, j'aime bien partager, c'est comme ça. Oups là. Ça, ce sont des laitues à couper oreille du diable, mais c'est pas encore, donc on va attendre pour les planter. Là, des haricots d'Espagne. Donc ça, je trouve ça excellent. Je connais pas du tout les... Ouais, de toute façon, c'est des haricots, quoi. Des poireaux d'hiver. Du basilic. Fin vert compact. Et des piments doux bonnet d'évêque. Alors ça, j'ai franchement hâte. J'espère que ça va bien prendre et tout. Donc, je vais faire des petites semis et tout ça avec Doudou. Et puis on verra. Donc j'étais vachement contente de gagner ce petit concours. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vu qu'en ce moment on est dans les graines et le petit jardinage, on profite à fond. Donc voilà, nous avons fait nos petites semis. Donc là, de toute façon, hein, vous arrivez à lire, hein, je suppose. Petit piment doux, bonnet d'évêque, petit poireau d'hiver, la betterave. On retente aussi des cornichons. Donc pas que sur les 3, il n'y en a qu'un qui est mouru. Hein, il y a encore 2, j'ai envie d'en avoir un peu plus. Les tomates Blue Pear, parce que du coup, vu qu'on sait plus ce qui est quoi et qu'est-ce en tomate, hein, on en refait au moins pour savoir. Là, des petites tomates, c'est des tomates cerises jaunes. Là, on a des tomates cerises, donc ça, c'est les rouges. Donc là, il y en a 4 graines, là, à peu près, il y en a 5. Ça sert à rien d'en planter 20 non plus. Hein. Là, c'est des tomates Harawin, c'est des grosses jaunes, si je me trompe pas. Et la dernière, c'est les petites tomates cerises Lucky Tiger. Alors, elles sont trop mignonnes, elles sont un peu jaune or et un peu allongées comme une échalote, je trouve. Donc, on verra bien. Là, on va mettre une petite bâche sur le dessus pour que ça fasse comme une serre. Et en fait, on va les mettre dans le cabanon. Vu qu'il fait assez chaud dans le cabanon, je pense que ça va faire un effet serre un peu accélérant. On verra ce que ça donne. Et bien sûr, c'est pas moi si j'oublie pas de vous montrer quelque chose. Hein. Ici, de la sarriette. Alors, c'est des toutes petites graines. Donc, je vais planter ça un peu à la volée là-dedans. Et ici, nous avons la grande camomille. Alors, pareil, les graines, elles sont un peu allongées et hyper minuscules. Donc là, il y en a quand même pas mal. Donc, on verra. J'espère que ça va bien pousser. Et puis, puis voilà. De toute façon, à la météo, demain, ils ont annoncé de la pluie. Je crois même pour toute la semaine. Donc, ça va pas faire trop de mal. Si après, en plus, on a du soleil, ça va être cool. Ah, on est trop contente. On a regardé le carré potager. Ça fait 3-4 jours qu'on a planté. Et regardez, c'est la roquette. C'est trop mignon. Je suis trop contente. Oh, je pensais pas, hein. Franchement, en aussi peu de temps. Voilà, le petit cassissier se porte plutôt pas mal. Donc ça, je suis contente. La patate douce, la patate. Oh, le jeu de mots de ouf. Là, vous avez basilic, persil. Et ici, vous avez les rescapés d'aubergine. Hein. Non, ça fait la goule. Ça fait la goule. Hein. Un rescapé. Oula, un rescapé qui est en train de décéder, je pense. C'est clair. Bon, on verra. Ah oui, ça fait vraiment. Attendez. Ah. Ouais, non, si, ça fait vraiment la gueule. Bon. De toute façon, c'est en ayant des échecs qu'on arrive à des réussites. Hein. Bien, elle est vraiment trop belle, la patate douce. Presque ça ferait une fleur. Enfin, une plante d'intérieur, quoi.
Ouais, mais tu te fous de moi, toi. Non, Ouais, je pense la même chose. c'est vrai. Bon, bah, puis là, ça se porte bien. Vous avez une doudou sauvage, hein, faites gaffe, hein, parce que Oui. ça peut mordre. Attention. Bon, allez, doudou sauvage, je vais aller allumer le barbecue, et puis ce soir, c'est barbecue tranquille. Me voilà posé tranquillou, il est 20h20, avec un petit bueno, parce que c'est mon petit péché mignon. La petite bougie que je vous ai parlé dans le vlog de la dernière fois qu'on a eu dans la Beautiful Box. Petit chocolat, bien chaud. Et moment hyper glamour. En fait, j'ai au genou depuis une semaine. Oh mince, je sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, un épanchement de synovie, donc chaque genou, parce que sinon c'est pas très drôle. Donc ce que je fais, c'est que je fais des cataplasmes d'argile. Donc je mets de l'argile, je mets du gingembre frais râpé et du curcuma. Alors j'en aurais mis des frais si j'en avais trouvé, mais n'en ayant pas trouvé, j'ai mis du en poudre. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, j'aurais essayé. Franchement, je crois que c'est ce qui me le fait le plus de bien au niveau des produits, franchement. Je mets aussi, dès que je rentre du travail, des poches de... pas de glace, mais vous savez, de froid avec le gel bleu. Donc j'en mets devant et derrière, parce que bah, en fait, j'ai très mal devant sur les côtés et beaucoup derrière aussi. Et le matin et le soir, alors moi je me masse le matin, Doudou me masse le soir, avec un mélange d'huile, donc huile d'arnica, de l'huile d'olive et de l'huile essentielle de Golterie. Et en plus de ça, je prends l'homéopathie de l'arnica. Donc ce matin, ça commençait à aller mieux. T'as tout cassé? Ben, je cherche le ça. Ah bah t'as tout cassé. C'est pas grave. Désolée. C'est pas grave, sois pas désolée. C'est la vraie vie, quoi. Donc je disais... Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de l'huile. Ah non, je prends aussi de l'homéopathie, donc de l'arnica. Oui, non, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, ça allait mieux. Et puis bah, vers les coups de 10h, ça a commencé un petit peu la douleur à revenir quand même vachement. Et là, cet après-midi, tu peux pas aller voir parce qu'il y a Fulbert qui aboie. Je me demande si c'est pas avec le chien du voisin, par contre. Et on fait attention parce que le voisin, il a quand même un très gros chien et qui est vif, on va dire. Donc on fait gaffe. Et donc, je finis avec ça. Donc ce matin, j'étais tranquille. Après, j'ai eu mal. Et cet après-midi, là, je douille un peu. Et donc là, ce soir, hop, ça tranquillement. Quand ça commence à sécher, je remouille un petit peu. Et après, j'attends que ça sèche complètement et je vais rincer. Et franchement, hier, ça m'a vraiment, vraiment soulagée. Fin de soirée tranquillou avec le chien collé, le chat et Twilight. Et puis ma doudou à côté, qui travaille. Allez, je vous souhaite bonne soirée et moi je vous dis à demain. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi, c'est repos, ça se voit. Je viens de me réveiller. Il y a un peu dans le pâté encore. On va aller préparer le petit déjeuner. Déjeuner tranquillement. De toute façon, il fait pas très beau dehors. Il fait pas spécialement froid, il n'y a pas plu. C'est de la pluie. Mais pour l'instant, il n'y a pas plu. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Je sais pas si on bouge un peu. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Donc on verra. Si je fais quelque chose de sympa, je vous le montrerai. Hop, je vous reprends vite fait pour vous montrer incorrigible. Donc nous avons trouvé des petits plants fruitiers. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Je tourne le téléphone et je vous montre. Par contre, je pense, comme vous devez entendre, il pleut. Il pleut bien bien même. Donc ici, nous avons trouvé chez une dame qui vendait sur le Bon Coin des pousses, des pieds de framboisier. Donc là, on en a 3. Donc il nous reste les défaire et puis aller rempoter dans leur nouvel habitat, on va dire. Donc ça, on était contente. C'était 5 € les 3. C'est pareil, on a trouvé de la terre... de je ne sais plus quoi chez un particulier qui donne en fait de la terre pour pouvoir remplir nos caisses à pommes, pour pouvoir faire nos petites plantations de fruits et légumes. Donc ici nous avons... Attendez, je vais me baisser, je sais même pas si c'est marqué. Voilà.
Attendez, je vais vous montrer de plus près. Un petit plant de poivron violet Bellania. Donc en fait, ils poussent, ils sont un peu noirs. Donc je trouvais ça excellent puisqu'on en a... Enfin, c'est pas des poivrons qu'on a plantés d'ailleurs, mais des piments hollandais. Bon, c'était dit c'était déjà pas mal. Ici, c'est un pied de mûrier. Hop, petit mûrier. Donc lui, bah, il va aller avec le cassissier et framboisier dans le petit carré potager. Ici, nous avons 6 petits godets. Ah bah ouais, je me suis mis de la terre. Alors moi, vous savez quoi, je suis douée pour toujours m'en mettre partout. Donc ici, je disais, nous avons 6 godets de fraises gariguettes. Donc, hop, jolie fleur, je vous montre. Enfin, les plants sont quand même bien grands, donc ça c'est cool. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Ça, petite dédicace à ma belle-sœur. Petit vol plané des petites fleurs. On n'a pas encore remis de la terre. Enfin, c'est pas très grave. Ici, c'est une fleur. Ah là, par contre, il n'y a plus le petit machin et j'ai pas retenu le nom. En fait, ça éloigne les moustiques et ça sent la citronnelle. Et je peux vous dire qu'à peine vous faites ça, ça sent super bon. Ici, nous avons... Attendez. Ah, je suis un peu... Ah, attendez, vous savez quoi? Je vais me mettre à la fenêtre. Le temps de vous montrer. Donc, c'est une sorte de plante grimpante. Ah bah, c'est pas la bonne étiquette qui est votre truc parce que c'est pas là du tout de la chicorée. Carole. Je sais plus... Bah, vous voyez, hein. Bah, en fait, c'est juste qu'ils ont repris une étiquette. Les fleurs seront bleues. Et en fait, c'est censé monter et tout. Et c'est très joli. On sait à peu près où le mettre chez nous. Hop. Et la petite dernière, donc c'est celle-ci. Oh pareil, je suis désolée, je suis nulle en nom de fleurs. Donc je serais même pas capable de vous dire ce que c'est. C'est pas du lierre ou tout ça, mais bon bref. C'est une fleur grimpante, vous voyez. Hein. Donc ça c'est pareil, on sait où la mettre. En fait, je pense qu'on va les mettre du côté de la maison. Vous voyez. Par ici c'est pas très joli et tout, donc je sais pas, un peu nettoyé et tout. Je préfère avoir des... Vous voyez, c'est pas... C'est les anciens locataires, ça c'est Doudou à Flaubert qui d'ailleurs doit être trempé maintenant. Donc bon, tout ça c'est pas nous qui l'avons fait, c'était déjà, et en fait on préfère avoir quelque chose d'un peu plus, d'un petit peu plus propre entre guillemets, plus uniforme, voilà, et avec plein de plantes plus végétales quoi. Ah alors là, j'ai l'eau qui me tombe dans les yeux. Hop, ma jolie petite beauté. Alors je l'adore cette fleur là, franchement. Bon là celle-ci c'est la première qui s'est ouverte donc c'est normal, ces pétales tombe un petit peu sous la pluie, ça c'est pareil, j'aime beaucoup, mais on l'a pas encore repiqué. Enfin voilà, on est content de nos petites trouvailles et c'est pareil, nous avons été faire un petit tour. Ouais, je suis soufflée, j'ai rien fait, je suis soufflée, c'est un truc de ouf ça. Bref, on a été faire un petit tour à Jiffy. Donc on a trouvé ces jolis pots en espèce de terre cuite, hein. Ouais, c'est pas en plastique ni rien. Ils étaient, il me semble, à moins 50%. Alors, j'ai pas le ticket de caisse là, c'est Doudou qui l'a. Il me semble qu'ils étaient à 5,49 €, si je me trompe pas. Donc, franchement, je trouve que c'était vraiment pas cher. Ensuite, on a trouvé ça en petite déco, les deux petits sortes de bougeoirs à 2,50 € peut-être. Je sais plus trop, mais c'était 2 € et quelques. Bon, ça c'était Monsieur Bricolage, je crois. Donc ça c'est une agrafeuse pour pouvoir agrafer le tissu géothermique, si je me trompe pas encore, dans les caisses à pommes. Ici, ce sont des, là vous avez des petites équerres. Vous avez ceci, là des équerres comme ça. Et on a des petites ouvertures comme ça. Nous avons acheté ça pour... Et ça, donc ça, vous savez, c'est des dalles à terrasse. Et en fait, on va... Enfin, Doudou, avec mon aide, si je peux, fabriquer un... Oh, je cherche tous mes mots, c'est terrible. Un compost, donc un composteur. On va le faire rectangulaire, pas très haut, qui soit fonctionnel pour nous, que nous allons mettre derrière la maison. Et voilà, on est très contente. Les petites dalles étaient à 1,20 €, 1,50 € chacune. Donc ça, c'est super. Franchement, on est vachement contente. Donc voilà, là, vous voyez les petits doudous de Flaubert.
On va rentrer, mais bon là c'est à l'abri, hein, donc c'est pas mouillé. Il y a des petits carrés potagers. Là, bon. Là on a sorti des petites des seaux, les arrosoirs et tout pour récupérer un maximum d'eau, de pluie. C'est toujours ça de prix. Voilà pour aujourd'hui. Là, il doit être 5 heures ou pas très loin de 5 heures. Je sais qu'au travail cette semaine, je vais avoir une semaine longue, dure et chargée encore, mais bon, j'ai les épaules solides, ça va aller. Samedi, je travaille pas. Alors franchement, merci les jours fériés. Hein, donc ça c'est cool, je suis contente. Il faut toujours voir le positif partout. Par contre, le seul truc, c'est que bon, je vous préviendrai sur Insta, mais normalement le lundi, le dimanche après-midi ou le lundi, j'essaye de filmer pour mercredi. Là, vous voyez le petit barbecue. Là, franchement, j'ai voulu profiter de mon lundi et j'ai pas filmé. Donc il n'y aura pas de vidéo mercredi, mais vous aurez le vlog dimanche. J'espère qu'il vous plaira. J'aime bien vlogger, à vrai dire, vous montrer des petites choses que je trouve sympas et tout. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo YouTube super sympa, rien à voir avec ce que j'étais en train de dire comme souvent. Donc j'ai trouvé une vidéo super sympa, je vous mettrai son nom ici, parce que sa chaîne ici, parce que je m'en souviens plus. Et en fait c'est la semaine pas de la terre ni de l'écologie, mais je vous le mettrai ici aussi. C'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça, ou c'était la semaine dernière, je sais plus. Enfin bref, en gros, le but c'est de sa vidéo, c'est des DIY de décoration avec des produits qui normalement est destiné à la poubelle. Et franchement, notamment des cache-pots. Attendez, je change juste de bras. Elle a fait des cache-pots franchement hyper mignons, hyper simples, épurés et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je vais tester. Mais vraiment, je vous la partage là, la vidéo, parce que je la trouve super intéressante. Wally Walou, que dire de plus? Moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était une bonne petite journée, même s'il pleut, franchement, c'était une bonne journée, c'était cool. Et puis demain, je pense pas que je vais pouvoir vlogger parce que je commence tôt et je finis quand même tard. Je sais pas. On verra, mais je ne pense pas. Comme je vous dis, parler pour ne rien dire, ça m'intéresse pas. Je ne préfère ne rien dire. Et sinon, je pense qu'on se retrouve mercredi, puisque mercredi après-midi, normalement, je ne travaille pas. Je vous fais des bisous et on se retrouve un autre jour. Moi, je vous souhaite une bonne journée au moment T où vous regardez la vidéo, ou une bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à plus tard. Je vous reprends juste vite fait pour vous montrer. Donc là, j'ai fermé le petit... Oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Sans déconner, vous allez dire que je sais pas parler. C'est un truc de fou, ça. Bon, la petite serre là de chez Action, je l'ai refermée pour pas que ça soit non plus blindé d'eau. Donc là, vous voyez, j'ai mis les petites serres à semis ouvertes pour récupérer l'eau. J'ai mis l'arrosoir, 3 petits seaux que Letty a sortis. Donc là, je pense que le carré potager, il n'y a pas de problème, il va être bien arrosé. Là, c'est pareil, ce sont les couvercles des petites serres à semis que j'ai retournées et fermées pour récupérer un max d'eau. Et là, il y a le petit arrosoir. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais bon, c'est toujours ça, voilà. Et je vais vous montrer, il y a encore de la roquette qui a poussé. Attendez. Je mets la capuche. Hop. Je vous montre ça vite fait. Regardez. Ah, bah là, il y a un épinard fraise aussi. Tout à l'heure, ça y était pas. Regardez. Oh, j'adore, on croirait des petits cœurs. Donc là, c'est ce que je vous ai montré hier. Déjà, ça a bien poussé. Mais regardez plus bas. Là aussi, on croit des petits cœurs. Mais c'est génial. Bon. Et là, je sais pas si c'est une mauvaise herbe ou si c'est un poivron basque. Je sais pas, on verra. Ah, mais ça me trempe le dos, cette connerie. Là, tout se porte bien. Bon, le persil, je sais pas, il est un peu ratatiné comme la ciboulette. Mais bon, je pense que... Là, je suis contente, la coriandre pousse bien. Lui, c'est pareil, il se sent bien. Ah, je me mets à l'abri parce qu'il pleut trop fort. Bon, allez, je vous dis à plus. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, je vlog aujourd'hui parce que j'étais de journée, comme vous le savez, et j'ai du mal à vlogger. On est merdi, je me crois déjà mercredi, et il faut que je vous montre un truc. Regardez ce que Doudou a fait. Un petit composteur fabriqué par ses petites mains. Et hop, je vous en avais parlé
Non, merde, c'est de l'autre côté. Vas-y, je te laisse le... Ah, bah donc du coup, je suis du mauvais sens. Attendez. Hop. Et voilà. Vous savez, c'est ce que je vous ai montré hier. On les a achetés à Monsieur Bricolage. Ouais. C'est ça. Et avec toutes les petites... je vous montre. Hein, les petites charnières et compagnie. Petit équerre. Là-bas, bim. Il y a déjà des petits trucs dedans. Non, non, même pas, c'est la terre avec les feuilles, de l'herbe là. Je raconte des conneries, moi. Oh, je suis trop contente. Trop bien. Franchement, il est derrière la maison. Franchement, ça va être top. Ah, t'as réussi à faire les... Ok, cool. Non, ben... c'est sympa. Par contre, sur 2, ça ira pour aller chercher la terre? Parce que ça se lève pas très haut quand même. C'est bon, t'inquiète. Ah ouais? Oui. Je suis un peu sceptique là sur le... Non. Non? Non. Ouais. On verra. De toute façon, ça sera dans quelques mois. Ben voilà, il est très bien. Il est derrière la maison. C'est top. Finit bien la journée. Mieux que comme elle a commencé. Oui. Hein? Alors, juste avant de vous laisser, pour aujourd'hui, je voulais vous montrer toutes ces petites graines à planter à la volée. Ça va devenir des fleurs. Et en fait, on les a eues dans... Bah, je sais pas si je vous en avais parlé. Ça fait 2 Noël, en fait, en cadeau, que j'ai du miel d'un toit pour les abeilles, que Doudou m'offre. Et en fait, c'est cette année. Hein. Ils avaient mis dans la box des graines à planter pour... et c'est des fleurs préférées pour les abeilles. Qu'elles aiment butiner. Voilà. Ah, oh la C'était vache, dur. c'était dur. Hein. Je vous la remonte parce que vraiment, je trouve ça sublime. Et là, ce sont des facélies. Des facélies. Alors, attendez, je vous montre comme ça. Hop. C'est trop génial. Donc voilà, je vous laisse. Enfin, il y a Doudou là qui est juste à côté. On vous laisse pour ce soir. Et puis, demain après-midi, je ne travaille pas. Donc, je pense que je vous reprendrai à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi. Et je vous montre le compost fini. Ouais. T'es fière? Ouais. Alors, en fait, j'ai juste eu des petites modifications. Donc, c'est que là, il s'ouvre dans ce sens-là. Donc, il y a les deux. Et la trappe. Hop. Et s'ouvre dans ce sens-là. Hop. Et se faire... Oh, bah, je vais te laisser refermer parce que je pense que je vais l'abîmer là. Sinon. Donc, voilà, super contente. Alors, petite session jardinage. Donc là, nous avons planté en pleine terre un des pieds de framboisier que nous avons trouvé sur le Bon Coin. Normalement, je vous en ai parlé. Ensuite, bah là, c'est toujours mes petites herbes aromatiques. Ici, ça pousse, ça pousse. Donc là, toujours le cassissier. Là, on a mis le mûrier. Et les 2 petits pieds de framboisier ici. Donc voilà. Là, ça commence vraiment, vraiment à bien prendre forme. Attendez, je vais me reculer. Ah, ça me cassait la figure. Vous voyez. C'est vraiment mignon. Et ici, on a les casses à pommes. Donc je pense qu'on va les mettre ici. On en a 3. J'aimerais bien les mettre en forme de U. Pareil sur le Bon Coin. Je sais pas si je vous l'avais dit. On a trouvé de la terre. Un monsieur qui donne de la terre, je crois que je vous l'avais dit. Et on n'a pas pu y aller hier parce qu'il pleuvait. Et là, il faut qu'on voit quand c'est qu'on peut y aller. Et ici, bah écoutez, je suis vachement contente parce que tout était à moitié en train de crevettes. Et là, les petits pieds de tomates, franchement, sont pas mal. Ça va doucement, doucement, mais ça va. Donc, c'est l'essentiel. Là, on a une jolie petite nouvelle feuille de cornichon. Ah, t'as vu que les petits piments hollandais, là, il y a des nouvelles feuilles? Là, si vous les voyez, juste au milieu. Donc ça, c'est cool. C'est sûr. Ah, regardez, il y a une petite copine d'araignée. Est-ce que vous la voyez? Là. Hop. Petite mignonne, on va la laisser tranquille. Hein. Tu l'as vu l'araignée? Ah oui. Là, regarde. Ah bah oui. Donc ça, je suis contente. Hein. Même les cornichons et tout. Des nouvelles feuilles. Donc ça veut dire que ça se plaît bien et que c'est pas mal. En plus, l'exposition ici est pas mal parce que c'est tout le temps au soleil, en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. On a passé les... Oh, Flaubert. Qu'est-ce que t'as? Il y a un chien à côté, alors forcément il s'exprime. Donc voilà, installation des 3 petites
caisse à pommes. Il nous reste à mettre le tissu géotextile, si je me trompe pas du nom. Puis bah après à mettre la terre et à planter. Bon, nous voilà le soir, il fait un joli petit soleil, on entend les petits oiseaux, c'est agréable. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais bon, tout va bien. Et je voulais clôturer le vlog pour aujourd'hui et je vais vous montrer l'avancée des caisses à pommes. Donc voilà, une de faite avec le tissu. C'est géothermique, voilà. Géothermique et tout à l'heure je vous ai dit je sais même plus quoi. Hein, textile. Oui, bah, vous m'avez compris. En fait, nous on a demandé directement à un vendeur ce qui était le mieux. Il nous a conseillé ça et effectivement c'est simple à mettre. Hein, tu m'as dit. C'est épais et tout, c'est pas mal. Hop, un petit Balthazar. Ça va mon gros. Monsieur s'est fait une petite blessure sur le dos. Alors, je sais pas si c'est en se grattant ou si c'est en se battant avec les copains dehors. Hein? Ouais, il renifle, monsieur inspecteur. Ah mon gros. Ah, il y a toujours Bébert là, parce que n'importe où on est, il y a Bébert. Et voilà. Non, franchement, c'est vraiment cool. On est contente. Bon, bah je vous laisse là pour ce soir. Je vous dis certainement à demain. Demain après-midi, je travaille pas. Donc voilà, voilou. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée pour aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi, je ne travaille pas donc cet après-midi, forcément, puisque je filme. Bonne journée au travail aujourd'hui, c'était cool. Et bah, comme je fais pas assez de pain en fait au travail, je fais un petit pain. Donc j'évite de vous montrer mes toilettes quand même qui sont là-bas. Je vais en couper une tranche et je vous montre ça. Donc hop, je vous le montre. Il est bien moelleux. Donc c'est un mélange de farine de T80 et de farine T65. J'ai fait la pâte hier. Alors pas la map, hein, parce que bah, vous saurez que je suis pas hyper fan des machines à pain. Pour moi, un simple robot et les mains suffisent. Et il est plutôt joli. La croûte est fine, mais bon ça après, avec mon four, franchement, ils sont super bons. Je pense qu'il va pas faire long feu celui-ci, c'est un beau petit pavé, mais hein. Oui, c'est Parce qu'on est d'accord, tu trouves qu'ils sont bons? Ouais. Tiens, vas-y, je tiens le téléphone. Sens. Ah oui, le gros morceau, tiens, je me demande bien pourquoi. Alors, ils sont bons? Ouais. Ouais, non, franchement, je suis contente. Bon, bah, vous savez, hein, de toute façon, moi et le pain, c'est une histoire d'amour. Alors, je vais vous montrer un peu les achats qu'on a fait aujourd'hui et la semaine dernière. Je crois que nos Action, c'était la semaine dernière. Oui. Oui, bon, bref, ces Bon, derniers début jours, de quoi, semaine, peu ouais. importe. On a été à Monsieur Bricolage parce que je vous ai parlé des bibliothèques. Donc, on est en train de refaire et que, en fait, dans le fond, on va mettre du papier peint. Donc, nous avons trouvé le papier peint. Voilà, ça va pas vous donner grand-chose, en fait. Je trouve magnifique. Qu'on va mettre, en fait, dans le fond de nos deux bibliothèques. Vous avez des petites feuilles de Gecko, des feuilles de Monstera. Donc, en plus, vu que j'en ai une, bah, ça fera un rappel. Joli perroquet, franchement j'adore. Et vous avez des couleurs de verre différentes, vous voyez, comme ici et tout. Donc je pense franchement que ça va donner pas mal. Et le rouleau était pas trop cher, il était à 21,90 €, je crois. Oui. 21 € et quelques. Attends, je vais pas, je te vois pas. Ça me perturbe. Un petit pinceau-nez, comme ça, pour faire les petites finitions de la peinture des bibliothèques. Ensuite, ouais, on a pris de la colle pour coller le papier peint. On a pris le basique, hein. C'est bien suffisant. Donc, on a été également chez Action. Donc, il me semble, ouais, c'était la semaine dernière. Donc, on a pris cette boîte-là. Alors, en fait, je vais faire des intercalaires pour chaque mois de l'année. Et en fait,
Je vais y ranger nos graines. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Ça se peut, donc... Non, non. Et donc en fait, par chaque mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, tout ça, jusqu'en décembre, je vais y ranger nos graines à planter, comme ça, j'ai pas à chaque fois à regarder tout Derrière. Oui, vous m'avez compris, quoi. Je trouve que c'est plus sympa quand c'est rangé comme ça. Ensuite, nous avons pris ces petites friandises pour chiens, parce que Flaubert, il les adore, celles d'Action. Ils sont pas l'air mauvaises, d'ailleurs, il a l'oreille qui est comme ça. Vous l'entendez, là? Je n'ose pas la regarder. Tu veux une nono? Ah, je crois qu'il le veut. Tu veux? Ah ben voilà. Donc ça, franchement, on le prend souvent, c'est pas très cher. Et j'ai plus les prix en tête, mais de toute façon, Action, c'est quand même pas super cher. Ensuite, pour cet été, quand il va faire chaud, on a pris ces petits boules de glace en forme de fruits, de cactus, des petits pastèques. Donc on en a pris un de chaque. Cote, ça va, on est 3, donc c'est pas mal. Des sacs poubelles à salle de bain. Et une petite brosse pour les ongles parce que l'autre doit être encore dans un carton et on ne l'a pas trouvé. Et ça, c'est jamais perdu. Tu râles en plus, je rêve. Ce chien ne l'a jamais assez. Tiens. Ah, je vais essayer de vous le montrer. Attendez. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content avec ton ananas? Ah bah oui. Il est bon l'ananas. Hein? Il est bon l'ananas? Il se cache. Donc chez nous, on a pris... Alors on aime bien, en fait, ils ont souvent beaucoup de petites boissons comme ça à l'unité. Donc souvent on en prend pour boire tout de suite après ou quoi. Donc là c'est Pago parce que Doudou elle a une passion Pago. Donc là c'est smoothie mangue passion. Et j'ai aussi une passion mangue et passion. Ouais, bah, donc les 3 passions de Doudou étaient réunies dans une seule petite bouteille, donc c'était parfait. C'est pareil, c'est quelques centimes. 79 centimes. Voilà, 79 centimes. En général, les petites boissons comme ça sont vraiment pas très chères. Hein. Après, on a trouvé un petit spray comme ça pour... là, c'était notamment pour les oreillers et le canapé. On en a déjà, mais bon, avec les animaux, quand il fait pas très beau ou quoi, même... et en plus, ça sent super bon. Et si ça permet de désinfecter et tout, c'est pas mal. Donc lui, il était à 2,99 et il est made in France. Et c'est au dérivé de pain des Landes. Voilà. Pareil, ils ont souvent des petits gâteaux et tout ça. Beaucoup de gâteaux italiens, du coup, surtout. On faisait la réflexion tout à l'heure que c'était étonnant quand même. Donc là, je trouve que ça ressemble un petit peu au niveau du packaging, en tout cas au Milka. Alors, je sais pas trop comment ils s'appellent, les Milka. Je sais plus. Enfin, il y a 2 biscuits plus le fourrage. Il n'y a pas le chocolat extérieur. Mais en fait, je les trouve super bons. Et c'est très rigolo parce que je trouve que ça me fait rappeler à du chamallow. Alors qu'il n'y a pas du tout de chamallow dedans. Et là, c'est pareil, c'était 1,29 €. Et c'est au chocolat au lait. Donc franchement, j'ai déjà bien tapé dedans. C'est que c'est pas mauvais. Ensuite, nous n'avions plus d'ampoules. Donc là, ils en avaient. Pareil, on a fait le stock. Donc on en a pris 3. Je vais trouver une troisième. Ronde comme ça. 75 centimes. Et c'est des A+, c'est ça hein, que tu me disais. Ouais. Oui. Des A+, et des 30... combien de watts? Tu m'as dit 30 watts. 30 watts celle-ci. Voilà, donc 3 comme ça. Et... alors... en fait, il y en a plusieurs. Ouais. J'ai même pas fait... Ah si, c'est juste que je regarde pas dans le même sens. Ah oui, c'est vrai que tu as trouvé les grosses en fait, c'est ça? Oui, là c'est les gros culots. Ah oui, on a pris 4 comme ça. Hop, 4 comme celle-ci. Celles-ci, elles sont un peu plus petites et elles sont pas rondes. Elles sont rondes aussi. Non, elles sont un peu allongées. Ah oui, pardon. C'est le culot, je parlais du culot. Ah non, moi je parle de la forme, je parle pas du... Je rentre pas dans les critères techniques. Et ensuite, celles-ci qui sont rondes aussi. En fait, oui, mais là c'est petit culot et là c'est gros. Et là c'est gros parce que c'était pour Sarah. Oui. Pour sa lampe, c'était des gros culots. Pareil, hein, je crois que celle-ci était à 75 centimes aussi. Donc vraiment pas très cher. Après, la Boostify, le meilleur. Donc on a trouvé des petites asperges vertes. J'ai en vert, 1,49 €. Ça, on adore, ça sera manger un petit salade ou comme ça en attendant de manger. Des crostini aux graines de sésame. Bah, j'ai une passion pour le sésame et pour les crostini et tout ce qui est nourriture italienne.
Donc j'en ai jamais assez. Hein, avec de la tapenade ou de la tartinade de tomates, plonger ça là-dedans. Je peux me faire mon repas rien que comme ça. Après, alors, à savoir que chez Noz, il y a quand même très souvent tout ce qui est pâtes. Pâtes sans gluten, pâtes de légumes, pois chiches, tout ça. Pâtes italiennes. Franchement, des pâtes et du riz et du risotto et tout ça, il y en a vraiment pas mal. Et en fait, on est tombé sur ces pâtes italiennes de la marque Excellenze Italia. voilà, ben, elle le dit beaucoup mieux que moi, certainement. Donc 100% italien. Donc il y a des fettuccini et là des tagliolini. Tagliolini. Oula, l'accent de ouf que j'ai. Et ça, c'était 1,15 €. Oui. Hein, c'est ça. Et vous avez combien il y a de grammes 250 grammes. Donc franchement, la cuisson c'est 1 minute 50. Je crois que c'est ça. 1 minute 5. Donc pourquoi pas, ça va être mangé et à mon avis, je pense qu'on va se régaler. Et on a été rarement déçus par les pâtes. Hein. Oui. Franchement. Ensuite, pareil, entre les boissons, les biscuits, les pâtes, il y a souvent beaucoup de céréales de toutes sortes. Là, on a vu même des produits pas mal sans lactose. Il y a souvent la marque Char, qui est une marque sans gluten et qui coûte quand même la blinde en grande surface ou en magasin bio. Et là, ils sont souvent pas très chers chez Noz. Alors certes, les dates arrivent à péremption. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui me gêne, mais bon, voilà. Donc là, ce sont des Dr Oetker. Ce sont des flocons d'avoine. En fait, mais moi, j'adore pour le petit déjeuner. Je mange pas beaucoup, vous le savez. Et en fait, moi, j'aime bien quand c'est des grosses pépites comme ça, croquants, sans fruits, sans rien. Pour moi, c'est parfait. J'en prends 4 cuillères à soupe, ça me suffit largement. Après, donc là, c'était 99 centimes. Alors après, j'ai été raisonnable, j'ai pris que 3 paquets. Chose que j'ai jamais vu qu'ils avaient d'ailleurs. Ils avaient de la farine italienne. Alors celle-ci, c'est de la Barilla. Déjà, je savais même pas qu'ils faisaient de la farine. Moi non plus. J'en ai jamais vu en grande surface. Là, c'est pas français parce que de toute façon, c'est marqué italien. Et c'est de la farine type 00. Là, vous voyez. Et en fait, c'est une farine qui est idéale pour les pâtes à pizza. Les focaccia, tout ce qui est pâte comme ça, elle est riche en gluten. Donc, c'est l'idéal. Moi, franchement, on voit vraiment la différence et la pâte est super bonne. Donc, 60 centimes le kilo. Pareil, il ne faut pas trop s'en priver. La date est quand même assez longue parce que c'est du 0 août 2021. Donc, j'en ai pris 2, j'ai été raisonnable. Parce que dans la cuisine, en vrai, j'en ai vraiment beaucoup de la farine. Et là, c'est de la farine. Je me fais agresser. De la farine de blé dur. Semoule dur. Qu'est-ce que. Blé dur. De blé dur. Voilà, pareil. Donc, ça, je vais la tester parce que je ne connais pas du tout. Donc, et c'est la marque Garofalo. Et en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau des pâtes. Et je crois qu'ils font des sauces aussi qu'on a déjà testées, qu'on aime beaucoup. Mais les pâtes, moi, je les. Bon, vous trouvez en grande surface. Hein, moi, je les trouve super bonnes. Elles ne sont pas trop chères. Et donc, voilà. Hein, mon avis, on va faire les pizzas. Et en plus, ça fait déjà au moins 2-3 semaines que je vais faire la focaccia. Que je veux vous la filmer. Et que j'ai envie de la manger, surtout. Et en fait, j'ai envie d'en faire une qu'on mangera en version sandwich. Donc, on coupera en deux et on garnira avec ce qui nous fait envie sur le moment. Donc, voilà pour nos petites emplettes. Pour tout ça, on n'en a pas eu pour très cher. On en a eu... plus on a pris de poche parce que bien sûr, on avait oublié. On en a eu pour 20... Hein 20 €. Oui, 20 € et quelques centimes. Donc, ça va. Et moi, je suis une fan des magasins Noz, même plutôt que Action, parce que, en tout cas, chez nous, Action, je trouve qu'ils ont souvent la même chose. C'est pas très. Ça tourne pas souvent. Hein, c'est ce qu'on disait. Alors, ils ont des produits qu'ils ont tout le temps qui est vraiment bien, pas cher et pratique. Nous, je sais qu'on achète souvent les caisses de stockage transparentes, ou même tout ce qui est verre et tout ça. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, les verres qu'on a achetés chez Noz. Enfin, bref. Chez Action. Chez Action, non, mais c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire chez Action. Mais après, bon, c'est pas. Je trouve que c'est pas non plus fou. Alors que Noz, on fait souvent des bonnes petites découvertes. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir.
Ah si, j'avais une idée ce matin. En fait, ça fait 2 jours que j'ai envie de faire comme une chouchouka. Genre, je sais même plus si on a des poivrons au congélateur. Oui. Donc je pense que ça va partir en chouchouka et je suis désolée si la prononciation n'est pas exactement comme ça, vous offusquez pas, mais je crois qu'on peut le dire de plusieurs façons de toute façon. Et donc je pense que je vais vous filmer ça. Ça a l'air de te matcher toi. En plus on a des pains pita, on a du pain. Ouais. Chouchouka. Bah, et on a des œufs, rassure-moi. Oui donc c'est bon, ça va partir pour ça pour ce soir. Alors nous voilà dans la cuisine pour préparer la chouchouka. Pour cela, il vous faudra de l'huile d'olive. Alors moi, j'utilise un plat à tagine. Vous pouvez très bien. Moi, avant, je le faisais dans mon wok, dans une grande poêle, peu importe. Il vous faudra de l'huile d'olive, des oignons et des poivrons. Alors, c'est sûr, quand c'est frais, c'est meilleur. Mais là, j'en ai pas des frais. J'en avais au surgelé. Donc, l'équivalent, là, je dois avoir un oignon et demi avec 2 poivrons. Parce que Sarah, il n'y a que dans cette recette-là qu'elle aime les poivrons. J'en cherche pas non plus de ouf. Et je sais qu'habituellement, je fais griller mon poivron au four jusqu'à temps que la peau soit toute noire. Je le mets en sachet chaud. J'attends quelques minutes que ça refroidisse. J'ouvre mon sachet et je retire la peau vraiment très facilement comme ça. Et après, je coupe en lamelles et puis je mets dans mon plat. Donc ça, 2 gousses d'ail. J'utilise de la pulpe de tomate Sacla bio. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup depuis très longtemps, qui est vraiment bonne. Et en épices, je vais mettre du paprika, je pense un peu de piment à la fin, et je vais mettre un petit peu de ce mélange d'épices que j'aime beaucoup et qui est vraiment assez goûtu. Donc là, j'ai mon plat qui est quand même assez... qui est un petit peu chaud quand même, je l'ai mis à préchauffer, à bien chauffer. Hop. Je sais pas, vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien, ça fume bien comme il faut d'ailleurs. Donc là, je vais faire revenir mes oignons et mes poivrons quelques minutes, 5 minutes à peu près, déjà le temps que l'eau s'évapore, parce que vu que c'est surgelé, forcément il y a un petit peu d'eau. D'ailleurs, je vois dans mon plat, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de poivrons, donc je vais vous laisser, je vais chercher le reste de poivrons. Bon, j'ai dit que je cherchais pas trop, j'ai fini le paquet, bon il y a 350 grammes de poivrons. C'est pareil, c'est un sachet de poivrons surgelés qu'on avait acheté chez Noz. On l'a payé moins que ça, hein. Là c'est le prix qu'il y a dessus. Mais on l'a payé moins, ils avaient ça, ils avaient les oignons aussi que là j'ai utilisé. Et franchement, pas du tout déçu. C'est très bon, donc voilà, ça dépanne bien. Quand on n'a pas forcément au frigo et qu'on ne veut pas se prendre la tête à aller au magasin juste pour acheter ceci, ou cela, ou machin. Donc là, je laisse comme ça. Une fois que l'eau elle sera bien évaporée, je vais y rajouter mon ail écrasé. Je ferai revenir un petit peu et ensuite je vais y mettre ma pulpe de tomate, mes épices. Je vais laisser mijoter un bon 20 minutes et ensuite je vous montrerai. Je rajouterai, je pense, une petite gousse d'ail. Elles sont petites, hein, regardez, n'ayez pas peur. Vous voyez, elles sont vraiment pas, elles sont pas grosses et l'autre elle est encore plus petite que ça. Et ensuite je vais vous montrer l'étape pour cuire les œufs. Donc là, je sais pas si vous voyez, voilà, et là il y a vraiment plus d'eau, l'eau s'est vraiment bien évaporée. Donc je vais y rajouter mon ail avec mon pressail. Je n'ai bien sûr pas pris mon couteau, hein, parce que vous le savez, si je n'oublie pas quelque chose, c'est pas moi. Hein. Bon, ici, l'ail, on aime bien. Franchement, ça pique pas, ça sent pas, ça apporte juste
Un petit goût en plus qui est vraiment sympa. Avec l'ail, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas le brûler parce que c'est pas très bon pour la santé. Puis je suppose que au-delà de la santé, au goût, ça doit pas être non plus être fantastique. Oh là là. Ça sent tellement bon. Donc bon, ça paraît un plat peut-être un peu long et tout, mais non, en fait, quand on a l'habitude de le faire, franchement, nous on le fait vraiment souvent. Alors c'est un plat qu'on adore faire le dimanche midi ou le dimanche soir, quand on ne sait pas trop quoi faire. Je trouve que c'est un plat qui est hyper chaleureux, qui est hyper gourmand, qui est réconfortant. Et là, on a un temps dans l'élan de cette semaine pas terrible. On va pas se plaindre, hein, parce qu'il y a pire dans la vie. Mais rien de tel qu'un bon plat réconfortant. Et à mon avis, je pense que ce week-end, ça va peut-être même partir en raclette. Parce que franchement, c'est pas le aussi beau soleil que nous avons eu la semaine dernière. Donc là, je vais y rajouter mon paprika. Donc j'y mets une bonne, vous voyez, hop, une bonne cuillère à café. Bon, parce que déjà on aime ça, c'est l'épice préférée de Sarah aussi, donc autant faire plaisir à tout le monde. Là, j'y rajoute un petit peu de mon épice. Hop. Moi, je sale qu'à la fin et vraiment qu'un petit peu, hein. Je pense que vous le savez maintenant. Je ne sale pas beaucoup. Je mélange. Aïe aïe aïe, ça sent super bon. Alors, vous pourrez très bien y rajouter, pourquoi pas des aubergines. Attendez que j'ouvre ça. Attendez. Bon voilà, j'ai été voir Doudou pour pouvoir m'ouvrir ça parce que j'y arrivais pas. Du coup, je sais même plus. Ah oui, je vous disais, là, je vais voir, mais je pense que je vais tout mettre. Hein. S'il en reste un peu pour demain, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Je vais mélanger. Au contraire, avec du riz ou des pâtes, c'est parfait. Donc je disais, vous pouvez très bien remplacer, si vous n'aimez pas les poivrons, soit que par des oignons, beaucoup d'oignons, soit par de l'aubergine, de la courgette. Moi je vais y mettre des œufs, vous pouvez ne rien y mettre du tout. Vous pouvez l'accompagner d'une viande, d'un poisson, pourquoi pas y mettre des merguez. Franchement, il y a vraiment beaucoup de variantes. Hein. On dit qu'il y a une recette par chaque famille. C'est un plat qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Israël. Donc, vous voyez, quand je dis qu'à mon avis, il y a beaucoup de variantes à cette recette. Alors là, je vais laisser compoter une vingtaine de minutes. S'il y a besoin, je vois que ça réduit trop, je garde mon petit récipient là comme ça où je rajouterai de l'eau et je rajouterai à mon plat. Là, je vais couvrir et puis par contre, je le mets sur feu moyen, hein, même sur feu doux pour pas. Ça n'accroche pas dans ce type de plat, mais pour pas que ça réduise de trop. Et on se retrouve après pour la cuisson des œufs. Ça sent bon? Oui. Ça sent très bon. Donc là, on se retrouve après une vingtaine de minutes de mijotage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref. Vous voyez comment c'est. J'ai rajouté un petit peu d'eau, donc j'ai rajouté à peu près, je pense, 200 ml à peu près. Donc ça, vous voyez en fonction. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est un plat en sauce, quoi. Donc il faut pas que ça soit trop liquide, mais il faut pas que ça soit non plus trop compoté. Donc là, je vais juste réduire un tout petit peu mon feu. Je l'avais un petit peu remonté le temps quand j'ai rajouté l'eau. Là, je vais y rajouter ma petite gousse d'ail. Hop. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment pas fort. Hein. Là, on la rajoute parce que justement, ça fait 20 minutes que ça mijote. On sent quand même un petit peu moins l'ail. Hop. Je mélange. Oh, franchement, c'est vraiment dommage que vous n'avez pas l'odeur via l'écran. Parce
que ça sent divinement bon. Et franchement, ça donne faim et j'ai hâte de manger. Donc là, j'ai déjà préparé mes œufs que j'ai mis dans des petits ramequins comme ça. Vous pouvez les faire, moi d'habitude je les fais directement dedans, mais j'ai pas envie de faire de bêtises comme d'habitude. Donc je me suis préparée à l'avance. J'ai préparé mon petit persil frisé du potager et je vous montre comment je fais. Donc j'ai baissé le feu. Je vais faire comme un petit puits, vous voyez là comme ça, voilà, comme un petit puits. Qui verse délicatement mon œuf. Je fais pareil avec le second. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai préparé d'avance? Parce que Miss Catastrophe. Je fais pareil avec le troisième. Hop. Et en fait, ça va cuire tout doucement. Je vais un petit peu saler et mettre du poivre. Alors je mets un petit peu, on fera directement. En fait, ce que je fais quand c'est cuit, je pose le plat au milieu de la table et chacun se sert avec le pain comme ça directement. Juste légèrement, ça c'est en fonction de vos goûts perso. Hop. Je vais refermer et pareil à feu doux, je vais mettre 10 minutes. Et je vais venir voir au bout de 5 minutes pour voir déjà la cuisson. Pour pas que le jaune d'œuf soit totalement cru, parce que enfin cru, pas cru, trop cuit, pardon. Ni que le jaune, enfin, faut pas que les blancs soient crus, ni le jaune trop cuit, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais bien faire attention et une fois que les œufs me paraîtront bien, je vais y mettre un petit peu de persil et je vais mettre ça à table. Voici un petit aperçu du papier peint, mais franchement, il est superbe. Donc me revoilà, là ça fait 5 minutes que j'ai mis, ah vous voyez, il faudra encore un petit peu. Là je sais pas si vous allez voir, mais le blanc est encore, vous voyez là, sur celui-ci par exemple. Allez, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Attendez. Voilà, on le voit même sur là, sur celui-ci. Vous voyez, c'est encore ça, j'aime pas quand c'est le perso, j'aime pas quand c'est comme ça. Donc bon, hop. Pas de panique, on remet 5 minutes. Oh voilà, vous voyez rien du tout, pardon. Je remets 5 minutes et puis je revérifie la cuisson. Alors, là ça fait 5 minutes de plus, donc on va voir. Ah là, ça m'a l'air parfait. Vous voyez la différence? Là. Je pense que ça va être pas mal. Je vais rajouter un tout petit filet d'huile d'olive. Attendez, pas celle-ci, mais celle-là. Juste histoire d'un petit peu de gourmandise. Hop. Un petit peu de persil. Puis ben on va passer à table. Bienvenue à notre table. Donc maintenant je vais servir. Donc comme je vous ai dit, soit c'est un plat qu'on mange à même le plat. Hein, vous prenez, hop là. Aujourd'hui on a le choix, on a du pain. Vous avez certainement vu dans le vlog, fait maison ou le pain pita. Hop, on sert et on mange comme ça. Trop bon. Tu te sers dans ton assiette? Oui. Allez, dans ton assiette. Celui-ci, ça te va? Ouais. Ah, c'est vraiment poli de parler la bouche pleine. Comme ça ou encore? Ouais. Dans l'assiette ou dans le plat? Non, pas Dans le plat? comme toi. Moi? Ouais, certainement dans le plat aussi. Donc hop, je mets ça de côté. Et pour nous, on va... attendez que je vous montre que vous voyez bien. Rajouter, je pense que tu vas en rajouter un petit peu de jalapeno. Bon, je sais que c'est pas forcément le piment approprié, mais c'est tout ce qu'on a là. Donc voilà, bon appétit. Et si vous refaites cette recette-là, je serais bien curieuse. Ah, il y a Flaubert là, le petit gourmand. Quand on est à table, il est toujours là. Si vous retentez ou si vous avez des questions ou quoi, vous me l'écrivez en commentaire.
Allez, bonjour à tous. On est vendredi, cette fois je me suis pas trompée. Et voilà ce que la première étagère donne. Je voulais vous montrer avant d'aller au travail. Franchement, c'est vraiment super joli. Hop, avec les petites fleurs au-dessus. Je voulais vous montrer avant qu'il y ait des livres qui soient installés. Moi, j'adore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 1er mai, donc repos pour moi, ça fait du bien. Je me suis levée de bonne heure, mais franchement, j'ai bien dormi, donc c'est cool. Je vous remontre un petit peu la bibliothèque, un petit peu habillée avec tout. Là, donc c'est ma section à moi, donc livres de pâtisserie, de cuisine, de boulangerie, et tout ça. Enfin, à moi. C'est à tout le monde, hein, à la maison, mais... Oh, vous avez Chana qui arrête pas de râler aujourd'hui. Un de mes livres préférés. Italia. Franchement, si vous aimez les recettes de cuisine italienne, celui-ci, il est top. Du chef Simone Zanoni. Moi, je l'adore. Après, il y a ces deux beaux livres-là aussi, sur la viennoiserie et la boulangerie. Le grand livre de la boulangerie et de la viennoiserie. Franchement, il est top, top, top. Il est très joli en plus. Ils sont tous très beaux. Hein. Si je les ai, c'est que je les aime beaucoup. Celui-ci aussi pas mal, boulangerie végétale. Oui, Vénus. Tu peux montrer ta tête? Qu'est-ce que t'as? Hein? On a décidé de râler aujourd'hui. Il fait tout moche là. Pareil, un très joli livre. Moi que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il est tout nouveau dans ma petite collection. Donc c'est la cuisine végétarienne du Moyen-Orient. Et il est très très beau. J'ai déjà testé plusieurs recettes dessus, franchement, dedans. Il est vraiment très très chouette. Après, là vous avez des recettes véganes qui est sympa aussi. Attendez, je tiens juste mon téléphone autrement. Celui-ci, c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Pâtisserie Le Nôtre, il est pas mal aussi. Je l'aime bien. Celui-ci, un classique, ça fait des années que je l'ai. Je l'ai quasiment depuis sa sortie, ou presque. Vraiment très très bien. Celui-ci aussi est pas mal. Enfin, tous ils sont... regardez, j'ai même des vieilles collections. Et là, vous avez les collections de livres femmes actuelles. Franchement, ça date d'il y a pas mal de temps. Là, vous avez un livre spécial sur les cake pop, cupcakes. Non, franchement, j'aime bien mes livres, mais j'en ai jamais assez. J'ai déjà... sur plein de sites, j'ai 1 milliard de paniers. Je sais pas si vous, c'est pareil pour les fringues ou quoi. Moi, beaucoup pour les livres ou Amazon. J'ai un panier qui est long comme ça. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, je sais pas si je vais beaucoup filmer. De toute façon, il fait tout moche. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Je vais faire les montages tout à l'heure. Et puis, puis voilà, pour l'instant, la maisonnée, elle dort. Donc c'est tout calme, hormis les chats, je vous dis, qui râlent, voilà, qui... Bébé? Ah oui. Je crois qu'elle a décidé d'être amoureuse en ce moment. Bref, les chats, quoi. Allez, moi je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard et puis on se retrouve pour le prochain vlog.